Au secours de Pierre et Marie. Un jeune couple avec 2 enfants en bas âge près de Bordeaux. Fin 2019, ils ont agrandi leur maison. Un beau projet qui s'est transformé en cauchemar puisque dans toute la partie neuve de la maison, 50 mètres carrés, les chauffages et la lumière sont inutilisables. Pourquoi ? À cause d'une tension électrique trop élevée. Du coup, tous les appareils lâchent, ne tiennent pas le coup. Pierre et Marie se retrouvent avec des radiateurs brûlants à près de 80 degrés, même quand ils sont éteints. Du coup, il faut carrément débrancher les radiateurs, du coup il fait froid. L'hiver, on a froid. Et l'hiver, mes filles ne peuvent pas dormir dans leur chambre. La petite dernière, elle va avoir 3 mois, elle ne pourra pas passer l'hiver dans sa chambre. C'est pas possible. Nos filles vont dormir avec nous. Pour l'instant, j'ai pas d'autre solution. J'ai acheté des chandeliers quand même. Ça nous est arrivé de faire des repas à la bougie parce que le spot lâche. Donc plus d'électricité au niveau de la table à manger. L'électricien m'a dit que de toute façon, c'était déjà un miracle qu'on ait encore la télé, des choses comme ça. C'est vrai qu'on a déjà une box Internet qui a claqué, je ne savais pas pourquoi. Donc, il m'a dit que c'était sans doute ça aussi. J'ai déjà aussi le moteur de ma porte de garage qui a lâché. Un moteur qui avait 3 ans. C'est dur à encaisser. Alors évidemment, j'ai du mal à comprendre qui vous appelle vous, Marie, et pas un électricien. Alors évidemment, ce serait simple s'il pouvait faire appel à un électricien. Il en a appelé plusieurs, mais les électriciens ne peuvent rien faire parce que c'est un problème de tension électrique. Et qui gère la tension en France ? Eh bien, c'est Enedis qui est le distributeur d'électricité en France. Sauf que le couple a évidemment contacté Enedis à plusieurs reprises, sans résultat. Je suis sûr que la solution technique, c'est facile à mettre en œuvre. Au départ, nous avons contacté EDF, qui est le premier numéro à contacter sur notre facture. Ils nous ont renvoyé vers Enedis et après, ça a joué au ping-pong. Ils nous ont renvoyé sans arrêt l'un vers l'autre. Au final, normalement, ça serait à Enedis de régler ce problème. Si au moins on discutait d'une solution, moi je suis ouvert à tout, mais qu'on en discute, qu'ils ne nous laissent pas comme ça à patauger dans le froid, quoi. Si ça doit me coûter un petit peu de faire venir un technicien, je le fais. Je le ferai, c'est pour mes filles. Je ne vais pas les laisser dormir dans un truc froid ou je ne vais pas les faire dormir à vie dans ma chambre. Mais ça peut pas continuer comme ça. Enedis peut pas laisser les gens dans cette situation. Alors d'un côté, Enedis est dans les clous, puisque en France, elle a le droit de distribuer une tension autour de 230 volts, plus ou moins 10%. Donc là, chez Pierre, on est entre 240 et 253 volts en permanence, donc on est dans les clous. Mais d'un côté, Enedis a l'obligation de distribuer une qualité régulière d'électricité. Et là, on voit bien que ce n'est pas le cas, puisque ce couple vit un enfer depuis fin 2019. Donc on a interrogé des spécialistes qui nous ont confirmé que les luminaires et les radiateurs récents qui ont de l'électronique à l'intérieur ne supportent pas plus de 240 volts. Donc ça n'est pas étonnant que Pierre et Marie se retrouvent dans cette situation impossible avec tous les radiateurs qui rendent l'âme au bout de quelques semaines. Et vous avez contacté Enedis, j'imagine ? Alors oui, évidemment, on a contacté l'entreprise qui nous a répondu. Selon Enedis, les appareils électriques devraient supporter la tension. Mais ils vont quand même baisser la tension. Ça n'est pas encore fait, mais une intervention est programmée le 25 octobre. Évidemment, on va suivre ça de près pour être sûr que Pierre et Marie ne passent pas encore un hiver dans le froid. Évidemment, comme Pierre et Marie, quand vous rencontrez ce genre de difficultés, vous appelez à l'aide Marie Dupin. L'adresse c'est rmc pour vous @rmc.fr.